On passe au traité numéro 175. Donc, Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes. Ouvert à Strasbourg, la Convention sur la promotion d'un service volontaire transnational pour les jeunes s'adresse aux 18-25 ans, désirant accomplir des activités de service volontaire à l'étranger pendant 3 à 12 mois. Ce texte ouvre la voie à un véritable statut juridique du jeune volontaire en Europe et au règlement de certains problèmes liés aux droits et obligations des volontaires et des différents partenaires comme les organisations d'envoi et d'accueil. Information et formation préalable, assurance sociale, hébergement, congés, argent de poche. La Convention prend acte des mesures existantes et propose des solutions aux problèmes et obstacles rencontrés par les jeunes désireux d'effectuer un service volontaire à l'étranger. Elle prévoit la délivrance d'un certificat reconnaissant les compétences acquises par le volontaire par le biais de l'éducation non formelle. La Suisse n'a pas ratifié ce traité. Alors là, je vais vous parler du traité numéro 177. Le traité 177, il est en lien avec le traité 5 qui concernait la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ici, on est au 177 et ça concerne le protocole numéro 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ouvert à Rome, ce traité. Le protocole numéro 12 interdit de manière générale toute forme de discrimination. Les dispositions actuelles de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de protection contre la discrimination sont de portée limitée, du fait qu'elles interdisent la discrimination seulement lorsqu'elle s'applique à l'un des droits reconnus par la Convention. Article 14, interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Le protocole lève cette limitation et garantit que personne ne doit faire l'objet d'une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Le protocole numéro 179, protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire. Je répète, protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire. Il est en lien avec le traité 92. Ce protocole additionnel vise à identifier des moyens d'améliorer le fonctionnement de l'accord 92. Du traité 92, qui permet aux personnes ayant leur résidence sur le territoire d'une partie de demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre partie, notamment en ce qui concerne la coopération entre les autorités centrales, la communication entre l'avocat et le demandeur et l'amélioration de l'efficacité des autorités centrales dans la mise en œuvre de l'accord. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 180, Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les services de la société de l'information. Ouvert à Moscou. L'objectif de cette convention, élaborée en étroite collaboration avec la Commission européenne, est d'instaurer un système d'information et de coopération juridique dans le domaine des nouveaux services de communication, en élargissant l'application de la directive 98/48/CE au-delà des frontières de l'Union européenne.
Elle permettra au Conseil de l'Europe d'agir en tant que clearing house pour tout projet de loi dans le domaine des services de la société de l'information, afin de mettre en place une approche harmonisée des dispositions concernant les services en ligne au plan pan-européen. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 183, Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel. Ouvert à Strasbourg, la promotion du cinéma en Europe a toujours été l'un des objectifs majeurs de la coopération culturelle du Conseil de l'Europe, comme en témoigne la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du 2 octobre 82 correspondant au traité 147 et les autres résolutions relatives au même sujet. Cette convention et son protocole sont organisés autour du principe du dépôt légal, obligatoire pour les images en mouvement, produites ou coproduites et mises à disposition auprès du public dans chaque partie. Par dépôt légal, on entend non seulement l'obligation de déposer un exemplaire de référence dans un organisme d'archives désigné à cet effet par les parties, mais aussi celle de la conservation, ce qui nécessite le cas échéant des travaux de restauration. À ces deux obligations s'ajoute celle de la mise à disposition pour des consultations à des fins scientifiques ou de recherche, tout en respectant les réglementations internationales et nationales en matière de droit d'auteur. La Convention et son protocole sont les premiers instruments internationaux contraignants en la matière. Ils instituent une systématisation de l'archivage des œuvres audiovisuelles afin de les faire bénéficier d'une nouvelle technologie en matière de conservation et de restauration et de lutter durablement contre leur dépérissement. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Ici, nous avons le traité 184 qui est en lien avec le 183 que je viens de lire, donc sur le protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles. Je vais te laisser le lire, si ça t'intéresse, si ce traité t'intéresse, et te montrer que la Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 192, Convention sur les relations personnelles concernant les enfants. Ouvert à Strasbourg, compte tenu des problèmes inhérents à l'exercice et la protection des relations personnelles des enfants, ainsi que ses éventuelles restrictions, la Convention a pour objectif la réglementation de ces relations à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le but de la Convention est ainsi d'améliorer certains aspects relatifs aux droits de visite nationale et transfrontière, et en particulier de préciser et de renforcer le droit fondamental des enfants et de leurs parents d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs et de façon régulière. Ce droit peut être étendu, le cas échéant, aux relations entre un enfant et d'autres personnes que ses parents, en particulier lorsqu'il a avec elles des liens familiaux. Dans ce contexte, la Convention a pour objet de définir les principes généraux à appliquer aux décisions relatives aux relations personnelles, ainsi que les mesures de sauvegarde et les garanties adéquates pour assurer le bon déroulement des visites et le retour immédiat des enfants à l'issue de celles-ci. Elle établit une coopération entre tous les organes et autorités concernés par la décision relative aux relations personnelles et renforce la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux existants pertinents en la matière. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 195. Protocole additionnel, donc ça fait référence au traité 164, je vais vous le montrer juste après. Donc ça fait référence à ce traité 164
Et ici, on est au traité numéro 195. C'est le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale, ouvert à Strasbourg. Ce protocole se propose de développer les principes énoncés dans la Convention en vue de protéger les droits de l'homme et la dignité de l'être humain dans le domaine spécifique de la recherche biomédicale. Son but est de définir et de sauvegarder les droits fondamentaux dans la recherche biomédicale, en particulier ceux des personnes se prêtant à une recherche. Le protocole doit couvrir tout l'éventail des activités de recherche biomédicale impliquant des interventions sur l'être humain. Comme dans la Convention proprement dite, le principe fondamental de toute recherche impliquant des êtres humains est le consentement libre, éclairé, express, spécifique et documenté des personnes se prêtant à la recherche. Le protocole traite ainsi de questions comme les risques et les bénéfices de la recherche, le consentement, la protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche, la qualité scientifique, l'examen indépendant de la recherche par un comité d'éthique, la confidentialité et le droit à l'information, l'abus d'autorité, la sécurité et le devoir de vigilance. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Voilà donc le traité 164. On va l'agrandir. Donc là, on le voit en un peu plus grand. C'est donc ce traité 164, la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, une convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Donc ici, vu le temps, la vidéo ce sera trop long, donc je ne vais pas vous le lire. Par contre, je vais encore l'agrandir. Hop là, ça a disparu. Attendez. Alors juste le premier paragraphe, le dernier. Cette convention est le premier instrument juridique international contraignant en ce qui concerne la protection de la dignité des droits et des libertés de l'être humain contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux. Et le dernier paragraphe, la Convention prévoit des protocoles additionnels destinés à clarifier, renforcer et compléter les dispositions générales de la Convention. Le comité directeur pour la bioéthique CDBI ou tout autre comité désigné par le comité des ministres ainsi que les parties pourront saisir la Cour européenne des droits de l'homme des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention. Alors, ici, la Suisse l'a signé, l'a ratifié et l'a mise en vigueur en 2008. Et ici, il y a un R qui correspond à ceci. Réserve et déclaration pour le traité 164, situation de ce traité et de cette réserve et déclaration hier. Nous sommes le 15, c'était donc hier. Ces captures d'écran ont été prises hier. Ok, réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 juillet 2008. La Suisse déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision du Code civil suisse, protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, l'article 6 alinéa 3 de la Convention s'applique sous réserve de la législation cantonale qui confère la compétence décisionnelle aux médecins pour les personnes incapables de discernement qui n'ont pas de représentant légal. La période couverte était jusqu'en... Ah, alors là, il n'y a pas de fin de couverture, on constate. Donc, le semble-t-il, c'est toujours d'actualité.
La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention sont applicables sous réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, qui ne prévoit pas le principe de la subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante. Il n'y a pas de fin de couverture de cette réserve. La Suisse déclare que l'article 20, alinéa 2 de la Convention est applicable en outre sous réserve de l'article 13 de l'alinéa 2, lettre D de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, qui autorise également à titre exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent lorsque le receveur est le père ou la mère ou encore un enfant du donneur. Pareil, ici il n'y a pas de fin de couverture, donc cette réserve est toujours d'actualité.